Les verbes du premier groupe au passé composé. J'ai planté. Tu as planté. Il a planté. Elle a planté. Nous avons planté. Vous avez planté. Ils ont planté. Elles ont planté. J'ai planté. Tu as planté. Il a planté. Elle a planté. Nous avons planté. Vous avez planté. Ils ont planté. Elles ont planté. Le verbe planter au passé composé se compose de l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe planter. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe planter. Planter, arroser, regarder et marcher sont des verbes du premier groupe. Je retiens. Le passé composé d'un verbe du premier groupe se compose du verbe avoir au présent plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, nous avons arrosé. Les verbes du premier groupe à l'imparfait. Je dessinais. Tu dessinais. Il dessinait. Elle dessinait. Nous dessinions. Vous dessiniez. Il dessinait. Elle dessinait. Je fais attention à l'écriture du verbe. Je dessinais A-I-S. Tu dessinais A-I-S. Il dessinait A-I-T. Elle dessinait A-I-T. Nous dessinions I-O-N-S. Vous dessiniez I-E-Z. Il dessinait A-I-E-N-T. Elle dessinait A-I-E-N-T. Ce sont les verbes du premier groupe. Ils se terminent par ER et se conjuguent de la même manière. Je retiens. La conjugaison du verbe prendre. Je dessinais. Tu dessinais. Il dessinait. Elle dessinait. Nous dessinions. Vous dessiniez. Il dessinait. Elle dessinait. Verbe prendre au passé composé. J'ai pris. Tu as pris. Il a pris. Elle a pris. Nous avons pris. Vous avez pris. Ils ont pris. Elles ont pris. J'ai pris. Tu as pris. Il a pris. Elle a pris. Nous avons pris. Vous avez pris. Ils ont pris. Elles ont pris. Le verbe prendre au passé composé se compose de l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe prendre. Je retiens. Le passé composé du verbe prendre se compose du verbe avoir au présent plus le participe passé du verbe prendre. Exemple, nous avons pris. Nous allons apprendre
à exprimer la négation avec ne jamais. J'observe l'image et je pose la question. Est-ce qu'il a déjà pris l'avion pour voyager? Oui, il a déjà pris l'avion pour voyager. J'observe l'image et je pose la question. Est-ce qu'il a déjà pris l'avion pour voyager? Non, il n'a jamais pris l'avion pour voyager. J'observe l'image et je pose la question. Est-ce qu'elle a déjà pris le bateau pour voyager? Oui, elle a déjà pris le bateau pour voyager. J'observe l'image et je pose la question. Est-ce qu'elle a déjà pris le bateau pour voyager? Non, elle n'a jamais pris le bateau pour voyager. Je retiens. Oui, il a déjà pris l'avion pour voyager. Non, il n'a jamais pris l'avion pour voyager. Oui, elle a déjà pris le bateau pour voyager. Non, elle n'a jamais pris le bateau pour voyager. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le pronom Y. J'observe l'image et je pose la question. Où travaille le médecin? Le médecin travaille à l'hôpital. À l'hôpital est un lieu. On peut remplacer à l'hôpital par Y. On obtient la phrase le médecin y travaille. Attention, le pronom Y se place avant le verbe. J'observe l'image et je pose la question où jouent les enfants? Les enfants jouent au parc. Au parc est un lieu. On peut remplacer au parc par Y. On obtient la phrase les enfants y jouent. Je retiens. Le pronom Y remplace un lieu. Le médecin travaille à l'hôpital. Le médecin y travaille. Les enfants jouent au parc. Les enfants y jouent. Nous allons apprendre à conjuguer les verbes au présent continu. Je suis en train de jouer. Tu es en train de jouer. Il est en train de jouer. Elle est en train de jouer. Nous sommes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. Ils sont en train de jouer. Elles sont en train de jouer. Je suis en train de jouer. Tu es en train de jouer. Il est en train de jouer. Elle est en train de jouer. Nous sommes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. Ils sont en train de jouer. Elles sont en train de jouer. Le verbe jouer au présent continu se compose du verbe être au présent plus l'expression en train de plus le verbe jouer à l'infinitif. Je retiens. Le présent continu d'un verbe se compose du verbe être au présent plus l'expression en train de plus le verbe à l'infinitif. Nous allons apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe au conditionnel présent. Je souhaiterais. Tu souhaiterais. Il souhaiterait. Elle souhaiterait. Nous souhaiterions. Vous souhaiteriez.
Il souhaiterait. Elle souhaiterait. Je fais attention à l'écriture du verbe. Je souhaiterais. A-I-S. Tu souhaiterais. A-I-S. Il souhaiterait. A-I-T. Elle souhaiterait. A-I-T. Nous souhaiterions. I-O-N-S. Vous souhaiteriez. I-E-Z. Il souhaiterait. A-I-E-N-T. Elle souhaiterait. A-I-E-N-T. Les verbes aider, travailler, écouter, chanter, demander se terminent par R et se conjuguent de la même façon que le verbe souhaiter. Ce sont des verbes du premier groupe. Je retiens. Les verbes du premier groupe au conditionnel présent se conjuguent comme suit. Tu souhaiterais. Je souhaiterais. Il souhaiterait. Elle souhaiterait. Nous souhaiterions. Vous souhaiteriez. Il souhaiterait. Elle souhaiterait. Allons apprendre à exprimer le but avec pour. J'observe l'image et je pose la question. Quel métier souhaiterait Karim faire? Karim souhaiterait devenir médecin. J'observe l'image et je pose la question. Pourquoi Karim souhaiterait devenir médecin? Karim souhaiterait soigner les gens. Karim souhaiterait devenir médecin. Karim souhaiterait soigner les gens. Le but de Karim d'être médecin est de soigner les gens. On peut lier les deux phrases avec pour. Karim veut devenir médecin pour soigner les gens. On utilise pour relier deux phrases quand la deuxième exprime le but. J'observe l'image et je pose la question. Quel métier souhaiterait Salima faire? Salima souhaiterait devenir astronaute. J'observe l'image et je pose la question. Pourquoi Salima souhaiterait devenir astronaute? Salima souhaiterait explorer l'espace. Regardez ces deux phrases. Salima souhaiterait devenir astronaute. Salima souhaiterait explorer l'espace. Je relis les deux phrases pour que la deuxième exprime le but et j'obtiens. Salima souhaiterait devenir astronaute pour explorer l'espace. Je retiens. Pour exprimer le but, on utilise pour. Karim souhaiterait devenir médecin. Karim souhaiterait soigner les gens. Karim souhaiterait devenir médecin pour soigner les gens. Salima souhaiterait devenir astronaute. Salima souhaiterait explorer l'espace. Salima souhaiterait devenir astronaute pour explorer l'espace. Le verbe pouvoir au présent. Je peux. Tu peux. Il peut. Elle peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. Je fais attention à l'écriture du verbe. Je peux, X. Tu peux, X. Il peut, T. Elle peut, T. Nous pouvons, O, N, S. Vous pouvez, E, Z. Ils peuvent, E, N, T. Elles peuvent, E, N, T. Le verbe pouvoir est un verbe du troisième groupe. Je retiens. Le verbe pouvoir au présent se conjugue comme suit. Je peux. Tu peux. Il peut. Elle peut.
Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer la cause avec car. J'observe l'image et je pose la question. Où va Samy? Samy va au médecin. J'observe l'image et je pose la question. Comment est Samy? Il est malade. J'observe l'image et je pose la question. Pourquoi Samy va chez le médecin? Samy va chez le médecin. Car il est malade. J'obtiens la phrase Samy va chez le médecin car il est malade. Pour relier la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2 et répondre à la question pourquoi, j'utilise le mot car. Nous allons voir un autre exemple. J'observe l'image et je pose la question. Que porte Samy? Samy porte un manteau. J'observe l'image et je pose la question. Quel temps fait-il? Il fait froid. J'observe l'image et je pose la question. Pourquoi Samy porte un manteau? Samy porte un manteau. Car il fait froid. Je retiens. Pour relier deux phrases et répondre à la question pourquoi, j'utilise le mot car. Samy va chez le médecin car il est malade. Samy porte un manteau car il fait froid. Nous allons apprendre à conjuguer le verbe disparaître au présent. Je disparais. Tu disparais. Il disparaît. Elle disparaît. Nous disparaissons. Vous disparaissez. Ils disparaissent. Elles disparaissent. Je fais attention à l'écriture du verbe. Je disparais, A-I-S. Tu disparais, A-I-S. Il disparaît, A-I-T. Elle disparaît, A-I-T. Nous disparaissons, A-I-S-S-O-N-S. Vous disparaissez, A-I-S-S-E-Z. Ils disparaissent, A-I-S-S-E-N-T. Elles disparaissent, A-I-S-S-E-N-T. Les verbes paraître, connaître se terminent par A-I-T-R, E et se conjuguent de la même façon que le verbe disparaître. Ce sont des verbes du troisième groupe. Je retiens. Les verbes du troisième groupe finissant par être se conjuguent au présent comme suit. Je disparais. Tu disparais. Il disparaît. Elle disparaît. Nous disparaissons. Vous disparaissez. Ils disparaissent. Elles disparaissent. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le pronom relatif ou. J'observe l'image et je pose la question. Où est le parc? Le parc est à côté de l'école. J'observe l'image et je pose la question. Que font les enfants? Les enfants jouent au parc. Les deux phrases parlent du parc. Le mot parc apparaît dans les deux phrases. Le parc est un lieu.
Je veux réunir les deux phrases en une seule phrase sans répéter le mot parc. J'utilise le mot où. Le parc où jouent les enfants est à côté de l'école. J'observe l'image et je pose la question: comment est la forêt? La forêt est protégée. J'observe l'image et je pose la question: où vivent les écureuils? Les écureuils vivent dans la forêt. Les deux phrases parlent de la forêt. Le mot forêt apparaît dans les deux phrases. La forêt est un lieu. Je veux réunir les deux phrases en une seule phrase sans répéter le mot forêt. J'utilise le mot où. La forêt où vivent les écureuils est protégée. Je retiens. Pour relier deux phrases qui parlent d'un lieu et éviter la répétition, j'utilise le mot où. Le parc est à côté de l'école. Les enfants jouent au parc. Le parc où jouent les enfants est à côté de l'école. La forêt est protégée. Les écureuils vivent dans la forêt. La forêt où vivent les écureuils est protégée. Nous allons apprendre à conjuguer le verbe produire au présent. Je produis. Tu produis. Il produit. Elle produit. Nous produisons. Vous produisez. Ils produisent. Elles produisent. Je fais attention à l'écriture du verbe. Je produis, S. Tu produis, S. Il produit, T. Elle produit, T. Nous produisons, ONS. Vous produisez, EZ. Ils produisent, ENT. Elles produisent, ENT. Produire est un verbe du troisième groupe comme dire, écrire. Il veut dire faire quelque chose, créer. Ce sont des verbes du troisième groupe. Je retiens. Les verbes du troisième groupe finissant par I, R, E se conjuguent au présent comme suit. Je produis. Tu produis. Il produit. Elle produit. Nous produisons. Vous produisez. Ils produisent. Elles produisent. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer la conséquence. J'observe l'image et je pose la question: quel temps fait-il? Il pleut beaucoup. C'est la phrase numéro 1. J'observe l'image et je pose la question: que prend Samy? Samy prend son parapluie. C'est la phrase numéro 2. Pour relier la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2 et exprimer la conséquence, j'utilise le mot alors. J'obtiens la phrase « Il pleut beaucoup, alors Samy prend son parapluie ». Pour exprimer la conséquence, je peux utiliser aussi les mots « donc »,« par conséquent »,« c'est pourquoi ». J'obtiens les phrases « Il pleut beaucoup, donc Samy prend son parapluie ». J'obtiens les phrases « Il pleut beaucoup, par conséquent, Samy prend son parapluie ». J'obtiens les phrases « Il pleut beaucoup, c'est pourquoi Samy prend son parapluie ».
Je retiens. Pour relier deux phrases et exprimer la conséquence, j'utilise les mots alors, donc, par conséquent, c'est pourquoi. Il pleut beaucoup, alors Samy prend son parapluie. Il pleut beaucoup, donc Samy prend son parapluie. Il pleut beaucoup, par conséquent, Samy prend son parapluie. Il pleut beaucoup, c'est pourquoi Samy prend son parapluie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer l'opposition. J'observe l'image et je pose la question: qu'est-ce qui menace la Terre? Le réchauffement climatique menace la Terre. C'est la phrase numéro 1. J'observe l'image et je pose la question: que font les gens? Les gens utilisent les énergies fossiles. C'est la phrase numéro 2. Pour relier la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2 et exprimer l'opposition, j'utilise le mot mais. J'obtiens la phrase: le réchauffement climatique menace la Terre, mais les gens utilisent les énergies fossiles. Pour exprimer l'opposition, je peux utiliser aussi les mots cependant et pourtant. On peut dire: le réchauffement climatique menace la Terre, pourtant les gens utilisent les énergies fossiles. Ou le réchauffement climatique menace la Terre, cependant les gens utilisent les énergies fossiles. Je retiens. Pour relier deux phrases et exprimer l'opposition, j'utilise les mots mais, pourtant ou cependant. Par exemple, le réchauffement climatique menace la Terre, mais les gens utilisent les énergies fossiles. Le réchauffement climatique menace la Terre, pourtant les gens utilisent les énergies fossiles. Ou le réchauffement climatique menace la Terre, cependant les gens utilisent les énergies fossiles. Nous allons apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe au subjonctif. Il faut que je recycle. Il faut que tu recycles. Il faut qu'il recycle. Il faut qu'elle recycle. Il faut que nous recyclions. Il faut que vous recycliez. Il faut qu'il recycle. Il faut qu'elle recycle. Nous allons faire attention à l'écriture. Il faut que je recycle, Il faut que tu recycles, S. Il faut qu'il recycle, Il faut qu'elle recycle, Il faut que nous recyclions, I-O-N-S. Il faut que vous recycliez, I-E-Z. Il faut qu'il recycle, E-N-T. Il faut qu'elle recycle, E-N-T. Pour exprimer l'obligation, nous utilisons l'expression il faut que plus le verbe conjugué au subjonctif. Exemple, il faut que nous recyclions. Recycler est un verbe du premier groupe. Trier, économiser, planter, changer et participer sont des verbes du premier groupe. Ils se conjuguent comme le verbe recycler. Je retiens. Le verbe recycler au subjonctif se conjugue comme suit. Il faut que je recycle, il faut que tu recycles, il faut qu'il recycle, il faut qu'elle recycle, il faut que nous recyclions, il faut que vous recycliez, il faut qu'il recycle, il faut qu'elle recycle. Nous allons apprendre à conjuguer le verbe se souvenir au présent. Je me souviens. Tu te souviens.
Il se souvient. Elle se souvient. Nous nous souvenons. Vous vous souvenez. Ils se souviennent. Elles se souviennent. Je fais attention à l'écriture du verbe. Je me souviens, S. Tu te souviens, S. Il se souvient, T. Elle se souvient, T. Nous nous souvenons, O, N, S. Vous vous souvenez, E, Z. Ils se souviennent, E, 2N, E, N, T. Elles se souviennent, E, 2N, E, N, T. Se souvenir est un verbe pronominal. C'est un verbe du troisième groupe. Je retiens. Le verbe pronominal, se souvenir, se conjugue au présent comme suit. Je me souviens, S. Tu te souviens, S. Il se souvient, T. Elle se souvient, T. Nous nous souvenons, O, N, S. Vous vous souvenez, E, Z. Ils se souviennent, E, 2N, E, N, T. Elles se souviennent, E, 2N, E, N, T. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer le but. J'observe l'image et je pose la question. Qu'est-ce que les Marocains ont organisé? Les Marocains ont organisé la marche verte. Au 1. J'observe l'image et je pose la question. Que font les Marocains? Les Marocains récupèrent le Sahara. Au 2. C'est la phrase numéro 1. 2. Pour relier et la phrase numéro le but. J'utilise le mot pour. J'obtiens la phrase les Marocains ont organisé la marche verte pour récupérer le Sahara. Attention, après le mot pour, le verbe se met à l'infinitif. Pour exprimer le but, je peux utiliser aussi le mot afin de. On peut dire les Marocains ont organisé la marche verte afin de récupérer le Sahara. Attention, après afin de, le verbe se met à l'infinitif. Je retiens. Pour relier deux phrases et exprimer le but, j'utilise les mots pour et afin de. Les Marocains ont organisé la marche verte pour récupérer le Sahara. Les Marocains ont organisé la marche verte afin de récupérer le Sahara. Nous allons apprendre à conjuguer le verbe découvrir au passé composé. J'ai découvert. Tu as découvert. Il a découvert. Elle a découvert. Nous avons découvert. Vous avez découvert. Ils ont découvert. Elles ont découvert. J'ai découvert. Tu as découvert. Il a découvert. Elle a découvert. Nous avons découvert. Vous avez découvert. Ils ont découvert. Elles ont découvert. Le verbe découvrir au passé composé se compose de l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe découvrir. Découvrir est un verbe du troisième groupe. Je retiens.
Le passé composé d'un verbe découvrir se compose du verbe avoir au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, nous avons découvert. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les adverbes en ment. J'observe l'image et je pose la question: comment est sculpté le minaret? Le minaret est sculpté avec élégance. Je remplace avec élégance par l'adverbe élégamment. Je dis le minaret est sculpté élégamment. J'observe l'image et je pose la question: comment est décorée la koutoubia? La koutoubia est décorée avec soin. Je remplace avec soin par l'adverbe soigneusement. Je dis la koutoubia est décorée soigneusement. J'observe l'image et je pose la question: comment est restauré le zélige marocain? Le zélige marocain est restauré avec patience. Je remplace avec patience par l'adverbe patiemment. Je dis le zélige marocain est restauré patiemment. Je retiens. Les adverbes en ment répondent à la question: comment se passe une action? Le minaret est sculpté avec élégance. Le minaret est sculpté élégamment. La koutoubia est décorée avec soin. La koutoubia est décorée soigneusement. Le zélige marocain est restauré avec patience. Le zélige est restauré patiemment. Nous allons apprendre à conjuguer le verbe se réunir au présent. Je me réunis. Tu te réunis. Il se réunit. Elle se réunit. Nous nous réunissons. Vous vous réunissez. Ils se réunissent. Elles se réunissent. Je fais attention à l'écriture du verbe. Je me réunis. I-S. Tu te réunis. I-S. Il se réunit. I-T. Elle se réunit. I-T. Nous nous réunissons. O-N-S. Vous vous réunissez. E-Z. Ils se réunissent. E-N-T. Elles se réunissent. E-N-T. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Je retiens. Je me réunis. Tu te réunis. Il se réunit. Elle se réunit. Nous nous réunissons. Vous vous réunissez. Ils se réunissent. Elles se réunissent. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le pronom relatif que. J'observe l'image et je pose la question: que font les gens? Les gens font une danse. J'observe l'image et je pose la question: comment est la danse? La danse est traditionnelle. Les deux phrases parlent de danse. Le mot danse apparaît dans les deux phrases. Je veux réunir les deux phrases en une seule phrase sans répéter le mot danse. J'utilise le mot que. J'obtiens la phrase: la danse que font les gens est traditionnelle. J'observe l'image et je pose la question: que font les musiciens? Les musiciens jouent de la musique gnawa. J'observe l'image et je pose la question: comment est la musique gnawa? La musique gnawa est spirituelle. Les deux phrases parlent de la musique gnawa.
Les mots musique gnawa apparaissent dans les deux phrases. Je veux réunir les deux phrases en une seule phrase sans répéter les mots musique gnawa. J'utilise le mot que. J'obtiens la phrase « La musique gnawa que jouent les musiciens est spirituelle ». Je retiens. Pour relier deux phrases et éviter la répétition, j'utilise le mot « que ». Les gens font une danse. La danse est traditionnelle. La danse que font les gens est traditionnelle. Les musiciens jouent de la musique gnawa. La musique gnawa est spirituelle. La musique gnawa que jouent les musiciens est spirituelle.